Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 5, la guérison de l'âme, deuxième partie. Le paralytique pensa qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Déjà, sa chair dévastée portait les stigmates de la mort. Il implora ses amis de le transporter dans son lit jusqu'à Jésus, ce qu'ils acceptèrent de faire avec plaisir. Mais la foule était si dense, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison où se tenait Jésus, que le malade et ses amis étaient dans l'impossibilité de le rejoindre ou même d'approcher à portée de sa voix. Jésus enseignait dans la maison de Pierre. Conformément à leur habitude, les disciples se tenaient tout près de lui. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Luc, chapitre 5, le verset 17. Plusieurs d'entre eux étaient venus en espions, cherchant une accusation contre Jésus. Derrière cela s'entassait la foule hétérogène, les passionnés, les respectueux, les curieux et les incrédules. Toutes les classes de la société et diverses nationalités étaient représentées. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Verset 17. L'esprit de vie se mouvait au-dessus de la foule, mais les pharisiens et les docteurs ne discernaient pas sa présence. Ils ne ressentaient aucun besoin d'aide et la guérison n'était pas pour eux. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Luc, chapitre 1, le verset 53. Les porteurs du paralytique essayèrent à plusieurs reprises de repousser la foule pour passer, mais en vain. Le malade regardait autour de lui, étreint par une angoisse inexprimable. Comment pourrait-il abandonner tout espoir quand l'aide tant désirée était si proche? Il suggéra à ses amis de le porter sur le toit de la maison. Ils le firent, ils percèrent le toit et le descendirent auprès de Jésus.